de Marseille, hein, Mehdi, Laurent Manevo, ouais, qui l'a vu sur un cross et qui a été impressionné par ses... Teddy, j'ai une image à vous proposer qui à mon avis va vous intéresser, puisque c'est le saut de votre protégé Héloïse Le Sueur. Au premier essai, Héloïse qui va s'élancer. On rappelle, hein, qu'il y a plus ou moins entre guillemets changé de discipline, en tout cas qui s'essaye cette saison au triple saut. Elle s'amuse, dit-elle, dit-il. On s'amuse en 14-10, hein. Pas mal. Voilà, c'est ça, on s'amuse en 14-10. On aura tout vu. Elle est belle l'histoire. Allez, Héloïse qui s'élance et qui va retomber à 13 mètres 46, Teddy. Oui, c'est un saut vraiment qu'elle fait. Ouais. Déjà, elle est en très réduit. Je l'ai mis que sur 11 puisqu'elle a un peu mal au talon depuis Dijon justement. Donc on a décidé de gérer. Donc là, elle a fait un saut, elle a arrêté. Elle était vraiment venue pour honorer le club. Et voilà. Donc maintenant, elle se soigne. Bon, après, c'est pas une grosse talonnade non plus, mais bon, comme c'est une nouvelle discipline pour elle, elle n'est pas habituée justement à ce genre de douleur, d'impact, bien sûr. Donc disons qu'on lève le pied parce qu'on sait que derrière les minima sont largement possibles et il nous reste 1 mois et demi pour les réaliser tout simplement. Elle est avec Laurence Billy. Pour le moment ça se passe bien pour elle. C'est une petite frustration, je l'avoue. Moi, passionné d'athlétisme, j'aurais adoré voir une jeune femme d'un tel potentiel sur les épreuves combinées. Parce que c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule médaille, mais bon, c'est quand même une super médaille. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est très très sûr. Avec le gabarit qu'elle a, elle fait 1m80, c'est 1m86 à la hauteur. 1m86 à la hauteur. C'est une fille qui en longueur qui a un record à plus de 6m20, donc elle est forte partout. Voilà. On vient de voir l'Allemande Christine Gierich, championne d'Europe en salle à Belgrade cet hiver au triple saut. Record personnel à 14m35. Oui, cet hiver, elle a été un peu une surprise puisque je m'attendais plus à une victoire de Mamona au championnat d'Europe. Elle a réussi à faire le bon saut au bon moment. Et puis là, son 14m16 est pas mal. Quand on voit en plus une planche assez moyenne. C'est un saut qui est équilibré. C'est du Christine Gierich craché, quoi, tout simplement. Dans le texte. Exactement. C'est vrai que c'est assez fluide, hein, comme saut, t'es dit. 14-16 avec des conditions de vent quasi nulles, hein, 0,4. Oui. Hassani Issouf au Janine, 4e essai, Janine. Janine qui a eu quelques problèmes au pied cette saison. C'est son premier concours. Ouais, on ressent c'est pas la même vitesse en entrée de planche. C'est contrôlé, elle ralentit. Je pense qu'elle est en train de prendre ses marques. Regardez comment c'est long. Il n'y a aucune accélération. Donc les minima sont fixés à 14,25 m. Forcément, elle va être loin justement de ces minima pour le moment. Ils sont élevés, hein, ces minima. Ils sont élevés, ils sont à 14,25 m. Maintenant, je pense que Rougui, Janine et Louise ont les moyens de réaliser ces 14,25 m. Maintenant, il leur faudra plusieurs concours pour se mettre en jambes. Janine l'a déjà fait, Rougui aussi. Il manque plus qu'Héloïse. Il manque Héloïse. Voilà, après Janine, comme je le dis, c'est son premier concours. Ouais, ça fait longtemps, ça fait 2 ans que je le bassine avec le 1500 mètres. Il a enfin compris. Donc, tout à l'heure, il parlait de sortie. Effectivement, c'est un gros fêtard. Alors, on va essayer de canaliser le gamin. Non, faut pas le dire. Janine Hassani Issouf, t'es dit. C'est son dernier essai. Un peu plus de vitesse, un peu plus de pénétration sur les 4 dernières. Maintenant, c'est pas encore la forme. C'est pas encore la vraie forme, la vraie Janine encore que je vois. Ça va faire 14,03 m, t'es dit, pour la 2e place. C'est mieux, comme je le disais, mais j'ai déjà vu une Janine beaucoup plus explosive, beaucoup plus rapide. Mais disons que je fais la fine bouche avec elle parce qu'elle a un record à 14,40 m et je suis sûr que c'est une fille qui pourrait bientôt aller à 50 voire 60. Ça manque clairement de vitesse, hein, dans sa course d'élan. Janine, ça va monter au fur et à mesure. C'est vrai, vous l'avez dit, 14,40, hein, son record personnel. Elle est capable de faire largement mieux, mais en général, elle fait de très bonnes saisons. Elle arrive bien à gérer ses saisons et arriver en forme lors des championnats de France. Donc elle reverra cette course d'élan très rapidement ici à Marseille. Génial. En attendant, eh bien, on va écouter Janine Hassani Issouf qui prend tout de même une belle 2e place au concours de triple saut. Moi. Un beau concours de triple saut ce soir, Janine. Un beau concours, non pas très beau, non. J'ai mordu 4 sauts,
J'en ai validé 2 et les 2 que j'ai validés, bah, c'est des sauts que j'aurais pas dû. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, on va dire que c'était un concours de réglage, quoi. Donc pas satisfaite de cette soirée à Marseille alors? Si, franchement, pour le coup, oui, parce que au niveau de ma course d'élan, c'était bien, mais après, au niveau des sensations du saut, ça revient petit à petit. Et cette saison un peu particulière, après Rio, on vous avait senti un peu sur la réserve, voire vraiment beaucoup sur la réserve, avec une envie furieuse d'arrêter. Et puis là, on vous retrouve et on sent quand même qu'il y a la forme et du potentiel dont vous y pensez, j'imagine. Oui, quand même, franchement, oui, c'est vrai que pour le coup, j'ai voulu arrêter. Ensuite, j'ai mis le temps à revenir, certes, c'est vrai, mais là, du coup, j'ai pris le temps pour ma saison d'été. Là, c'est mon premier concours. J'ai fait ma première séance de saut lundi. Donc, franchement, j'ai des bonnes sensations et après, on va dire que le meilleur reste à venir. Sophie, gardez Janine 2 secondes. Teddy avait peut-être une petite Attendez, question. il y a Teddy qui voulait poser une question. Janine. Je suis votre oreillette. Janine, J'écoute. Janine, tu voulais arrêter pourquoi en fait? Pourquoi vous vouliez arrêter, vous demande-t-il? Parce que j'ai pris un coup moral, enfin, je sais pas. Et donc Je t'expliquerai plus tard, et t'es dit. Ah bah non, faut nous expliquer à nous. Non, franchement, ben, je sais pas, c'est un ras-le-bol. Comment dire, je sais pas trop comment là l'expliquer. Janine, t'as fait 14 mètres 47 Oui, c'est la saison je pense que dernière. c'est surtout ça, s'investir autant et d'arriver au jeu et de me dire qu'au final, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Bah, je me suis dit, enfin, on va dire que j'ai pété un plomb, quoi. Mais on les rassure, elle est de nouveau là et hyper motivée. Je suis en forme, t'es dit, t'inquiète pas. Je te fais confiance. Génial, merci Janine. On la suivra elle aussi tout au long de cette saison. On la retrouvera d'ailleurs dans ce stade. Je vous le disais tout à l'heure, pour les championnats de France, avec un superbe concours qui va se profiler au milieu du mois de juillet. Qu'on connaît très bien. Allez, on va pouvoir commencer la présentation de ce 100 mètres avec Alexandria Anderson, l'ancienne de l'université de Texas, où elle a partagé la fac avec Sania Richards, un record personnel à 10,91, mais qui remonte à 2013, finaliste des championnats du monde justement à Moscou. Au couloir numéro 2, Asha Philippe, la Britannique, 27 ans, record personnel à 11,10, réalisé à Engelo en 2015. Elle est demi-finaliste des Jeux Olympiques de Rio, et championne d'Europe cet hiver à Belgrade sur 60 mètres en salle. Blessing Ogakpare donc 6e du 200 mètres de Doha. Elle n'a pas une grande forme cette saison, mais elle aussi un beau palmarès, médaille de bronze à la longueur aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Carole Zaï, il va falloir commencer à retenir ce nom maintenant en France, qui s'est imposé à Montreuil et à Montgeron, et surtout ce chrono en 11,18 dans le 93, championne de France en 2016 sur 60 mètres. Yvette Lalova Collio, qui a participé à beaucoup d'Olympiades. Sa meilleure étant celle d'Athènes, 4e sur 100 mètres, 5e sur 200 mètres. Record personnel à 10,77, qui est la deuxième meilleure performance de l'histoire sur le circuit européen. Tatiana Pinto, naturalisée allemande, demi-finaliste des Jeux Olympiques de Rio. Au 6, Floriane Niafoy, que vous voyez ici, une petite bombe qui a déjà couru en 11,19 l'an passé lorsqu'elle a pris son titre de vice-championne de France à Angers. Elle est championne de France en salle cet hiver à Bordeaux. Et enfin Jennifer Gallet, qui a décidé plutôt de se concentrer un petit peu plus sur le 200 mètres et le demi-tour de piste. Teddy qui a quand même un record en 11,25 sur la ligne droite. Oui, ça va très vite. Et puis il faut dire aussi qu'elle est en équipe de France dans le relais. Donc forcément, c'est qu'elle a une vitesse très très intéressante. Alors on va se concentrer sur les couloirs du milieu comme d'habitude, bien sûr. Blessing Ogakpare au 3, Carole Zaï, la française au 4, Yvette Lalova. Allez, c'est parti. Il y a, semble-t-il, un faux départ alors que je regardais la piste de demi-fond. Alors avec le soleil, on sait que le tartan se durcit au fur et à mesure des années, donc peut-être que cette année on aura la chance d'avoir des chronos sur 100 mètres. En tout cas, c'est le rêve des organisateurs de voir un Français en moins 10 secondes. Pourquoi pas tout simplement avoir un record de la piste en moins 10 secondes sur 100 mètres, ce serait sympa. Alors ce qu'on nous annonce, c'est qu'à 21h56, donc aux alentours de 22h pour la finale du 100 mètres, eh bien, le vent devrait être totalement retombé. On espère au moins un vent nul. Tout simplement parce que Teddy Tango. Merci. Jimmy Vico, il va presque aussi vite, Teddy. Alors la petite anecdote, c'est que Jimmy était censé affronter Teddy Tango aux interclubs sur 100 mètres, tout simplement, voilà pourquoi. Et on a rigolé tout à l'heure. Donc Jimmy Vico sera au départ du 100 mètres pour essayer de ramener le premier chrono en moins de 10 secondes sur cette piste de Marseille. Allez, les jeunes femmes vont pouvoir se remettre dans les starts avec bien sûr le focus sur Carole Zaï qui nous a tant impressionné à Montreuil, mais qui avait déjà fait parler d'elle tout l'hiver.
Je rappelle que notamment l'an passé, elle avait été qualifiée au championnat du monde en salle à Portland. Une vraie progression pour cette athlète qui s'entraîne du côté de Fontainebleau, sous les ordres d'Alex Ménal, tout comme Florian Niafois d'ailleurs, superbe groupe. Ces deux-là se poussent au quotidien. Allez, c'est parti, avec un bon départ de Niafois. Niafois au couloir numéro 7, pas mal du tout. Et Zahi maintenant pose sa foulée, Blessing au Gagpare au couloir numéro 3, Blessing au Gagpare, il y a peut-être un chrono, Blessing au Gagpare. Oh, une bonne technique et ça fait 11-16, un petit peu moins bien pour Carole Zahi, Teddy, mais Blessing au Gagpare dans une belle technique s'impose. Oui, Blessing au Gagpare, bon, elle était à Eugene il n'y a pas longtemps, je pense qu'elle était un peu fatiguée, mais elle a su faire le métier pour gagner cette course. Donc il faut quand même le souligner. Et le vent, bah, après il faut aussi remettre les choses dans son contexte. Elle a couru il n'y a pas longtemps aussi, elle a fait justement, il faut aller travailler les réglages, puisqu'il ne faut pas oublier que les compétitions sont la fin de l'entraînement, constituent la fin de l'entraînement spécifique. Et ce sont des passages obligatoires. Maintenant, disons que on n'est pas tous bol pour être réglé en 2 courses. C'est ça. Allez, le 100 mètres féminin avec Pauline Lett au couloir numéro 1. Elle qui est capable de triple sauter aussi. Elle vient des épreuves combinées. Teddy, record personnel à 13,38 réalisé à Aix-les-Bains au 2e tour des interclubs. Elisa Maria Di Lazzaro, l'italienne, est au couloir numéro 2, 19 ans seulement, championne d'Italie en salle et déjà un chrono en 13,24. Sandra Gomis, à 34 ans, elle vient de les avoir, a réalisé son record personnel l'an passé au championnat de France à Angers où elle a été vice-championne de France en 12,79. Pamela Dudkiewicz, l'une des favorites de cette course, l'allemande, dont la sœur est perchiste. À 26 ans, elle a un record personnel à 12,61. 3e des championnats d'Europe en salle sur 60 haies. Au couloir numéro 5, Eline Behrings, 31 ans, record personnel à 12,87. Elle est championne d'Europe en salle en 2009 à Turin. Et au couloir numéro 6, on va retrouver Ilionis Guillaume. Attention, attention, parce que vous avez découvert Sirena Samba Mayela à Montreuil. Mais là, on va vous faire découvrir clairement une graine de championne. Elle est incroyable. La seule dans l'histoire à avoir été championne de France cadette junior en salle sur 60 mètres haies, triple saut, longueur et saut en hauteur. Un quadruplé venu d'ailleurs. Alors Calice Decaux sera elle au couloir numéro 7, record personnel à 12,85. Et enfin, au couloir 8, Sandra Sogoyou, à 26 ans, un record à 13,18. Elle qui avait été qualifiée au championnat du monde junior à Moncton. Alors la favorite, Teddy, Dudkiewicz au 4, Behrings au 5. Mais on va vraiment surveiller au 6 la petite française Ilionis Guillaume. Oui, bien sûr. Allez, faites-vous un kiff, allez-y. Non, c'est sûr que pour l'allemande, 12,61, c'est très très fort au niveau européen. Donc je pense que logiquement, c'est elle qui devrait gagner à moins d'une grosse faute. Maintenant, on va suivre la jeune Ilionis Guillaume entraînée par Laurence Billy. Elle est pas si mal partie avec son grand gabarit, Ilionis. Mais là, ça cale un petit peu, alors que c'est Dudkiewicz qui est bien. Allez, Ilionis. Elle est pas si mal, Ilionis. Allez, peut-être pour une 2e place. Dudkiewicz qui va s'imposer. Ilionis, oui. Oh là là, ovation, le chrono. Le chrono pour Ilionis Guillaume. J'ai l'impression qu'elle a couru autour de 13,0. 13,25, son record personnel. Elle va l'exploser, ça c'est clair. Elle va être à 13,0, 13,10 au pire. C'est un chrono énormissime. Je crois qu'avec ça, elle prend la meilleure performeuse à 13,23. Je me suis un peu emballé, mais ça reste un gros chrono. Ça reste un gros chrono. Elle bat son record là. Elle bat son record personnel. Seulement de 2 centièmes. C'est presque un peu décevant, mais tout de même. Allez. Impressionnant dans les intervalles. Impressionnant de puissance, Teddy ce soir, Ilionis Guillaume, qui surpasse Sandra Gomis, la meilleure française. Ouais, c'était même. Faut savoir qu'elle c'est Laura Valette qui a la meilleure performance française, puisqu'elle a réalisé 13,05 sur nos antennes à Montreuil. Là, quand on voit l'écart, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de temps qui se passe, mais en fait, il y a du temps. Mais c'est bien de la découvrir, cette jeune Ilionis. Vous la voyez au quotidien, Teddy, 19 ans seulement, mais c'est vrai qu'elle avait été transcendante à 17 ans seulement à ces championnats de France cadet junior. Ah oui, c'est elle qui avait le record de France cadette à l'époque, qui a été battue derrière par Sirena cet hiver. Ilionis, c'est une fille qui est très polyvalente, elle sort des combinés, elle sait faire du triple saut. D'ailleurs, elle est championne de France, comme tu le disais tout à l'heure, en salle. C'est une fille qui a plusieurs flèches à son arc et tout simplement, faut qu'elle continue à travailler. Et je pense que Laurence fait du très bon boulot avec elle sur les haies, puisque on a pu. Au meeting, Ilionis, il va falloir la suivre. Et l'information, même si
vous alliez nous la donner, Teddy, c'est que ça y est, elle se concentre uniquement sur les haies Oui, et le complètement. triple saut. Bah, depuis cette année, elle voulait